Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la confiance en soi. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler encore une fois bien sûr de notre sujet principal, mais sous forme un petit peu différente, sous forme d'une question. Est-ce que vous avez vraiment déterminé ce que vous voulez dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà pris le temps de prendre un carnet, un stylo et de noter en fait ce que vous voulez dans votre vie? Parce que bien souvent on se dit je ne veux pas avoir trop de factures, je ne veux pas avoir un salaire de misère, je ne veux pas avoir des enfants turbulents, je ne veux pas. Et au final très souvent on ne se pose pas la question finalement qu'on devrait se poser, à savoir qu'est-ce que je veux vraiment? Alors des fois on va se dire je veux gagner plus, d'accord, mais c'est pas suffisant. Pourquoi tu veux gagner plus? Est-ce que c'est pour avoir une plus grande maison? Est-ce que c'est pour faire plaisir à quelqu'un? Est-ce que c'est pour ta satisfaction personnelle? Est-ce que c'est... voilà, pourquoi est-ce que tu voudrais gagner plus d'argent? Il faut toujours se poser cette question. Pourquoi est-ce que je veux gagner plus? Ou pourquoi est-ce que je veux que telle situation soit comme ça? Pourquoi? Et creuser encore plus loin. Il faut se demander toujours au bout du bout, se demander plein de pourquoi de suite. Qu'est-ce qu'il y a vraiment, l'essence même qui nous fait vibrer, qui nous fait nous réveiller avec le sourire, qui nous donne la motivation rien qu'à y penser. Alors bien souvent ça peut être quelque chose pour nous-mêmes mais également pour les autres. Et à partir du moment où on trouve une action qui nous rend fiers de nous-mêmes et qui a un bénéfice pour les autres, alors là, je dirais que c'est vraiment le duo gagnant. Si on fait l'action pour soi-même, pour les autres, on aura d'autant plus envie de se dépasser pour arriver à la concrétisation de ce projet. Donc du coup, si vous êtes maman au foyer par exemple, ou maman solo, ou que vous êtes dans un couple qui, voilà, où c'est le mari qui ramène tout l'argent, vous vous sentez peut-être un petit peu dévalorisé par rapport à tout ça. Il faut vous dire, ok, j'ai envie de gagner de l'argent, mais pourquoi? Et si vous vous rendez compte que c'est parce que je veux aussi montrer à mon mari que je suis capable de le faire, parce que je veux que mes enfants, je puisse leur payer Disney ou la piscine quand ils veulent, ou des habits, enfin voilà, des jouets, tout ce qu'ils veulent. Voilà, il faut vraiment savoir pourquoi. Et quand vous avez réellement trouvé votre pourquoi, vous le ressentez, parce que vous ressentez comme un frisson en vous qui vous dit, voilà, j'ai trouvé le pourquoi et maintenant je sais vers quoi aller. Donc ça, c'était vraiment une question, je pense, primordiale à se poser. Donc il faut vraiment vous demander pourquoi vous le faites. Quand vous l'avez trouvé, vous aurez la motivation nécessaire pour aller au-delà de toutes les contraintes qu'il y aura. Chose très importante à savoir, c'est que vous serez confronté un jour ou l'autre à des difficultés. Il ne faut pas vivre dans l'illusion de croire que tout sera toujours rose, tout sera toujours facile. Ce ne sera pas facile. Ça, je vous le dis tout de suite. C'est pas quelque chose... Enfin, ça peut être facile. Mais je veux dire, il y aura toujours des moments où vous vous poserez la question, est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que ce métier est fait pour moi? Est-ce que finalement mon emploi salarié, est-ce que j'avais pas moins peur? Mais au final, toutes ces questions-là, il faut se demander, mais si j'étais restée dans mon autre emploi, est-ce que je serais autant épanouie maintenant? Peut-être pas. Est-ce que si j'étais restée dans mon autre emploi, est-ce que je pourrais avoir plus de temps libre? Non. Est-ce que, voilà, il faut toujours en fait peser le pour et le contre à ce moment-là et voir tout le positif que la situation vous apporte. Même si c'est désagréable à un moment donné de se dire je n'arrive pas à créer ce, j'allais dire un gros mot, de Bombay, je n'arrive pas à faire cette French parfaitement droite, j'en ai marre, j'ai pas voilà, la clientèle idéale qui est prête à payer le prix que je voudrais avoir. Comment ça se fait? Eh bien, il faut trouver les solutions, il ne faut pas baisser les bras, il faut simplement trouver les solutions à ces problèmes-là. C'est même pas des problèmes, c'est simplement des éléments qui vont vous permettre de vous améliorer. Et à partir du moment où vous tournez les choses vers l'amélioration et non vers le pessimisme, donc de dire, voilà, cette situation est difficile, mais par exemple, si j'arrive
pas tout à fait à faire ma French, ben, je dois encore travailler dessus. Si mes clientes voilà, me disent qu'elles ne sont pas prêtes à payer plus de 20 €, c'est peut-être que je cible pas la bonne clientèle. Donc peut-être que je propose pas le bon produit. Pas le bon produit, c'est-à-dire pas la bonne pose. Il faut peut-être aller vers des poses plus travaillées pour avoir des prestations qui vont revenir, qu'on peut facturer plus cher. Voilà, toutes ces choses-là, ça vous permet de vous remettre en question. Donc c'est une bonne chose. Voilà, ne prenez jamais quelque chose qui peut paraître négatif au premier abord comme quelque chose de fataliste, de négatif. Il faut toujours vous dire qu'est-ce que ça m'apprend, et même si je ne réussis pas, ça m'apprend quelque chose. Donc voilà, je vous laisse sur cette réflexion et je vous dis à très très vite. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez toutes les informations donc, sur la formation sous cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite, à demain pour la prochaine vidéo. Bye!